En Irak, Daesh a détruit ou saccagé de nombreux lieux de culte, qu'ils soient chrétiens ou yézidis. L'association Mésopotamia a réalisé un véritable inventaire des lieux de culte en Irak. Il montre l'ampleur de la tâche pour restaurer ces églises après toutes ces années de terreur. Bonjour Pascal, merci d'être venu de Lyon nous rejoindre aujourd'hui ici à Paris. Merci de m'accueillir. Vous êtes un des responsables de l'association Mésopotamia. Expliquez-nous l'esprit de cette association et pourquoi est-ce que vous êtes aussi lié avec l'Irak? Nous avons créé l'association Mésopotamia en mai 2017, donc c'est une toute jeune association. C'est une association qui a été créée à l'initiative de la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon. Et nous l'avons créée en prenant en compte le fait que Daesh s'est attaqué non seulement aux êtres humains, mais aussi à leur patrimoine, afin de détruire ou de tenter de détruire des civilisations. Par conséquent, notre travail n'est pas tant la restauration patrimoniale des édifices qui ont été détruits ou endommagés par Daesh, que la valorisation de ce même patrimoine. Et ce travail de valorisation, nous le faisons avec les Irakiens eux-mêmes. Et cet inventaire est proposé sur un site internet en 4 langues, français, anglais, arabe et syriaque. Et en complément de cet inventaire, il y a un travail de conférence et d'exposition. Nous avons voulu montrer le lien qui existe entre les hommes et leur patrimoine, entre les pierres et les pierres vivantes. Et tout le travail de Mésopotamia consiste à montrer la permanence de ce lien. Et donc, nous avons, dans ce livre, mais dans tous nos travaux, nous avons montré non seulement les monuments détruits, mais aussi la manière dont les communautés réinvestissent ces monuments pour les restaurer et pour revenir prier à l'intérieur, de quelque communauté que ce soit. C'est la maison de Dieu, la maison des hommes, c'est ça, finalement, non? Exactement. Les églises. Exactement, c'est la maison commune. Et cette maison commune, c'est le lieu même qui permet aux communautés de s'enraciner dans un territoire. Alors je vous propose que nous nous arrêtions sur 4 lieux, 4 églises qui sont représentatives des différentes communautés chrétiennes qui composent l'Irak chrétien. On sait que Daesh est rentré dans Mossoul et a détruit les églises. Saint Thomas, c'est l'église syriaque catholique. L'état est dramatique aujourd'hui. C'est une église qui est magnifique, qui est en marbre de Mossoul, avec des sculptures typiques de l'art sculptural irakien. Daesh avait prévu de faire sauter cette église, à tel point d'ailleurs que l'on voit sur les piliers de la nef et du sanctuaire des traces qui étaient censées marquer les emplacements des explosifs. Mais fort heureusement, ce crime n'a pas pu être accompli, Daesh a été battu et par conséquent l'église est demeurée, mais tout de même l'église a été considérablement vandalisée. Mais ensuite de quoi elle a été en partie rénovée. Il y a quelques dizaines de familles chrétiennes qui sont revenues à Mossoul, mais c'est encore très délicat, la sécurité est encore très présente, les conditions de survie économique ne sont pas encore totalement garanties, la confiance n'est pas encore rétablie. Donc pour qu'il y ait un retour massif des chrétiens, puisque c'était une grande métropole chrétienne autrefois, les conditions d'un retour massif des chrétiens ne sont pas encore réunies, mais on sent bien que le chemin est là, et ce chemin passe par la rénovation et la restauration d'un certain nombre d'édifices chrétiens. Là, il y a une petite graine qui est plantée et la vie reprend, la vie des hommes et la vie religieuse reprend aussi, finalement. Oui, elle reprend timidement. Il faut l'encourager par tous les moyens possibles et imaginables. Soutien économique, soutien fraternel, soutien spirituel, ne surtout pas les abandonner. Et soutien patrimonial, évidemment, en restaurant ces édifices et en présentant ces édifices au grand public, comme nous le faisons dans ce livre. Alors, deuxième lieu, là on va dominer la plaine de Ninive, avec ce monastère des Syriaques orthodoxes, Marmata. Là, ce monastère a été préservé de Daesh. Oui, Daesh est arrivé à 4 km de ce très grand monastère syriaque orthodoxe. Donc vraiment, le pire a été évité de justesse. On peut dire incontestablement qu'il s'agit du plus grand ensemble monastique chrétien d'Irak. On est dans un univers syriaque orthodoxe, sur une montagne qui s'appelle le mont Makloub, le mont Al-Faf en arabe, qui veut dire la montagne des milliers. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques moines dans ce grand monastère, mais il y a toujours une activité de pèlerinage très importante. On vient visiter l'église de Saint-Matthieu, les bâtiments conventuels, et puis on vient aussi visiter cet environnement paysager magnifique dans lequel il y a de nombreuses grottes et d'ermitages
où les premiers anachorètes, les premiers chrétiens de cette montagne se sont installés. Et donc c'est un endroit qui est tout à la fois sublime d'un point de vue paysager. Quand on est en haut de ce monastère, on regarde la plaine de Ninive avec cette impression de regarder depuis le ciel la terre. Alors, puisqu'on est dans la plaine de Ninive, arrêtons-nous peut-être dans un monastère, Mar Barbara, chaldéen. Oui. Là encore, une autre réalité ecclésiale. Une autre église, oui. Hein. Et là, c'est une des premières églises chrétiennes d'Irak ? Oui, en effet. Ce monastère est situé dans le village de Karemles. Karemles, c'est un village qui se trouve à 5 km de la grande ville de Bardida, Karakosh. C'est une ville chaldéenne aujourd'hui. Ce couvent a été, il faut le dire, en 2014, une base militaire de Daesh, puisque Daesh a creusé dans le couvent et dans tout le tel sur lequel se trouve ce couvent des galeries pour surveiller aux 4 points cardinaux les ennemis de Daesh. Et donc on voit encore les traces de ces tunnels creusés par Daesh, mais tout a été rénové. Tout a été rénové. Et les chrétiens sont revenus ? On peut dire raisonnablement que dans ce village, comme dans les autres villes de la plaine de Ninive, un tiers des chrétiens qui en étaient partis est revenu, un tiers reste toujours déplacé à l'intérieur du territoire irakien, dans la zone kurde, au nord de l'Irak, et puis un tiers s'est expatrié. Donc l'espoir, c'est qu'il y ait, dans les années qui viennent, si la situation économique et sécuritaire le permet, l'espoir, c'est qu'il y ait un retour plus important de ces communautés chrétiennes. Le couvent Mar Odisho et Mar Karda de Déré, l'église assyrienne, aussi une église millénaire. On est ici dans un massif boisé, au cœur même du Kurdistan d'Irak. Alors, c'est une église qui a été en fait maintes fois détruite et reconstruite. Et les pèlerins y viennent très nombreux parce que c'est un endroit qui aussi est dans un espace paysager magnifique. Et on y vient surtout pour prier Mar Odisho, dans la petite grotte où, semble-t-il, il vivait. Et on vient le prier et le remercier de son intercession pour avoir permis aux familles d'avoir des filles. Et pour remercier Mar Odisho, les mamans coupent la première tresse de leur jeune fille, la mettent souvent sous cadre et viennent déposer ce cadre dans la grotte de Mar Odisho. Et c'est magnifique parce qu'il y a dans cette grotte beaucoup de tresses et beaucoup d'autres objets de gratitude et de dévotion. C'est vraiment magnifique à voir. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers toutes vos rencontres ? J'ai tout découvert. J'ai découvert que l'Orient est un magnifique berceau du christianisme. Et donc je découvre quelque chose de ma propre culture chrétienne, mais je découvre aussi quelque chose de l'ordre du bien commun, parce que ce patrimoine chrétien et ces communautés ne sont pas des communautés isolées les unes par rapport aux autres, elles vivent en interaction perpétuelle les unes avec les autres. Soutenir ces communautés, c'est finalement soutenir l'espérance d'une humanité non divisée, d'une humanité indivisible. Les religions ne doivent pas diviser les communautés et les gens. C'est la signification même de l'étymologie du mot religion. Les religions doivent relier les hommes les uns avec les autres. Et donc, en Mésopotamie, j'ai redécouvert la force de ce lien et la nécessité de construire des liens féconds entre tous les êtres humains, de quelque communauté qu'ils soient.